Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons à présent du Togo. Quel profil pour le premier gouvernement de la 5e République? C'est notre interrogation. Nous sommes en plein pied dans la 5e République après la prestation de serment du président du Conseil et du président de la République. Nous sommes entrés dans le vif du sujet ou le vif de la 5e République. En attendant la formation du gouvernement, ce sera le premier gouvernement de cette 5e République et tous les yeux sont tournés vers le président du Conseil pour voir quand est-ce qu'il nommera les membres de son gouvernement. Mais en attendant, nous allons essayer de définir le portrait robot des personnalités qui pourraient se retrouver dans ce gouvernement. C'est vrai, dans le fond, certains l'ont dit qu'il n'y aura pas vraiment très grand changement. Mais vous, comment appréhendez-vous ce premier gouvernement de la 5e République? Quels sont les profils qui vont faire surface ou auxquels on va faire appel dans la constitution de ce gouvernement? Nous en parlons avec vous, très chers invités. Et comme vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Et donc, la parole est à vous, très chers invités. Bon, je crois que avec ce gouvernement potentiel, il y a lieu de s'interroger au regard de cette nouvelle constitution où le Togo est rentré de plein pied, vous l'avez dit, dans la 5e République, un régime parlementaire. Vous savez, ça a été tout le cheminement a été pratiquement une sorte de découverte pour les Togolais. À chaque fois, lorsqu'on a parlé des élections régionales, on s'y connaissait pas assez, on s'y attendait. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Il y a eu l'élection du président de la République, du président du Conseil, comme vous l'avez dit. Ça a été également une découverte pour les Togolais. C'est maintenant que les Togolais s'éveillent en disant le président de la République n'est plus président de la République, il est président du Conseil avec le plein pouvoir d'un président, d'un chef d'État, etc. Donc, on se pose des questions. Donc, il y a lieu de s'interroger sur, en tout cas, le regard ou, en tout cas, l'architecture de ce premier gouvernement d'un régime parlementaire et les ambitions nourries, mais également les attentes des Togolais sur le bien-être, sur beaucoup d'autres choses, veulent véritablement voir si est-ce qu'on fera naturellement table rase de ce qu'on connaissait avant ou des personnalités qui ont regenté le régime présidentiel ou semi-présidentiel qu'on a connu par le passé. Donc, mais lorsque le président du Conseil, puisque la nature d'une personne, quel que soit le régime qui est mis en avant, je pense que le président fort est connu pour un certain nombre de valeurs et que tout le monde sait. Il a toujours surpris là où vous y attendez le moins. Et beaucoup se posent la question parce que même le président de la République a été pratiquement une surprise, même si les gens ne s'y connaissaient pas, comme je l'ai dit. Ça a été une surprise parce qu'on se dit, voilà, le profil peut-être attendu serait une personnalité d'unie. Maintenant, on nous a dit c'est une opposition, un opposant, etc. Mais le gouvernement, de mon point de vue, lorsque nous prenons en tout cas les attentes, nous sommes nombreux dans cette Togolais-là où nous attendons véritablement que, en tout cas, ce régime parlementaire puisse faire davantage qu'on a connu au niveau du régime semi-présidentiel. Mais je suis persuadé d'une chose, on va être surpris. On va être surpris parce que la surprise fait partie de l'ADN du président du Conseil, Faure Gnassingbé. Je pense que ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Donc pour moi, tout est possible, mais également, nous allons assister à des surprises. À des surprises, vous pouvez déjà imaginer quel profil pourrait intéresser le président du Conseil. Vous savez, la jeunesse est attendue beaucoup. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de promotions en ce qui concerne, en tout cas, la vieille garde, qui a, en tout cas, montré sa capacité de gouvernance, sa capacité de résilience, la parcimonie, mais également d'autres valeurs. Mais je pense qu'il est temps quand même que la jeunesse puisse être mise à l'épreuve avec cette 5e République où nous a-t-on dit qu'il y aura en tout cas des ambitions liées à certaines préoccupations des Togolais. Et je pense que lorsque vous mettez la barre très haute comme ça, on a besoin
en tout cas des turbos, pour mener cette bataille-là. Et je pense que qui de mieux que la nouvelle génération, la jeunesse, pour mener cette bataille-là. C'est en ce sens que moi je vois, sur plusieurs profils surtout, les plus attendus, cette jeunesse-là puisse être mise à l'épreuve. Voilà. Grande surprise à imaginer, mais aussi des jeunes qui auront... Oui. Il y en a beaucoup, il n'y a pas de nom à citer, mais des jeunes qu'on ne connaît pas au premier plan, des acteurs... Mais qui vont émerger selon vous dans la 5e République. Je ne sais pas qui veut aller à la suite d'Adam. Eric. Je pense qu'on nous a tellement vanté les mérites d'un régime parlementaire. On nous a dit qu'avec ce régime-là, beaucoup de choses vont changer. Il y aura des gens qu'il faut. À la place qu'il faut. Aux places qu'il faut. Okay. Et autrement dit... On va manger 3 fois par jour. Et voilà. Et donc, le Togolais va sortir de son état de précarité. Et je crois que si tel est réellement le cas, donc je m'attends forcément à un gouvernement qui va tenir compte du genre. On nous a montré quand même un peu comment Fogna Sibé tient à ce que autour de lui il y ait autant de femmes que d'hommes. Et donc, je dis un gouvernement qui va tenir compte du genre, de cette parité. Parité ou promotion. Oui. Non, parité. Parité, oui, homme-femme. C'est-à-dire que si on a... En termes d'effectifs. Oui, c'est justement ce que je voulais savoir. Oui, c'est ce que je dis. 10 femmes, 10 hommes. 10 hommes. Et j'attends aussi, comme il sait bien le faire, un gouvernement qui va tenir compte aussi de la géopolitique, parce que il est temps que les gens comprennent. Lorsque vous êtes nommé à un poste de responsabilité, c'est que vous devenez en même temps le porte-flambeau de votre communauté. Il ne faudrait pas que les gens oublient cela. Et je m'attends également à un gouvernement, comme l'a dit Adam, qui va aussi tenir compte de l'âge, où il y aura également des jeunes qui vont cohabiter à côté des vétérans, des plus vieux, des plus âgés, des vieillards, puisque, vous savez, les gens ont l'habitude de dire les gens ont déjà fini, il faut les mettre de côté. J'avoue que ce raisonnement-là ne tient pas, parce que, attention, sur le plan politique et de gouvernance, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre, mais il y a des erreurs de jeunesse qu'on peut commettre lorsque nous ne maîtrisons pas la chose administrative. On a vu des premiers ministres qui ont été nommés, mais parce que manquant un peu de cette connaissance de l'administration, n'ont pas pu tenir. Et donc, je crois que c'est très important quand même que les jeunes apprennent quand même à côté des plus âgés. Et donc, je m'attends donc à un gouvernement de ce type qui va rassembler tout le monde et que, surtout sur le plan politique, puisqu'on nous a dit que désormais, tout ce qui se fera au Togo sera fait de manière inclusive. Et donc, je m'attends également à ce que des membres de certains partis politiques d'opposition puissent participer à ce gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement où la main tendue est là et que les gens tiennent au bon cette main tendue-là pour qu'on ne nous dise plus, bon, parce que nous ne sommes pas de tel parti, nous ne pouvons pas participer. Mais lorsqu'on parle de la gestion de la chose publique, je pense que tout le monde doit quand même y participer. Donc voilà à quel gouvernement, personnellement, je m'attends. Donc, des profils
différents, et d'horizons différents, et que chacun puisse travailler pour le développement de ce pays. Merci beaucoup. À vous, Eric Johnson Gabin Adjao. Quel profil devrait-on voir dans le premier gouvernement de la Ve République? Moi, je dirais tout simplement des patriotes. Des gens qui ont encore quand même le développement de ce pays et qui vont prendre en considération les besoins des citoyens. Eric l'a dit, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites autour de cette Ve République, au point où les Togolais ont cru. Trop de bonnes choses, au point où on s'est écarté un peu trop de la réalité, et on a oublié même que tout part de la bonne gouvernance. Un pays ne peut se développer que par la bonne gouvernance et surtout par des gens assez compétents et qui savent réellement où ils sont en train d'aller. Moi, nous ne pouvons qu'émettre des avis et des attentes par rapport à ce nouveau gouvernement qui va être formé. Heureusement qu'aujourd'hui, celui-là qui est responsable directement devant l'Assemblée nationale, c'est celui-là qui est le chef du conseil. C'est lui qui est le chef du gouvernement, c'est lui qui est le président même du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Avant, c'était le Premier ministre qui fondait son gouvernement et puis le présentait au président de la République. Mais maintenant, c'est le président du Conseil lui-même qui forme son gouvernement, c'est-à-dire c'est lui-même qui sera au front pour aller choisir ces éléments qui vont travailler avec lui. Et là, peut-être on va assister à certains changements. Moi, je ne m'attends pas à ces histoires de promotion de la femme ou bien de parité. Genre. On est dans une situation où on veut des gens qui méritent ces places-là. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, le plus important est que cette personne mérite le poste qu'il occupe. Moi, on peut former un gouvernement avec peut-être 99% de femmes. Ça ne me pose pas de problème. Le plus important est qu'elle soit compétente et qu'elle puisse prendre en considération véritablement les besoins des Togolais. Comme ça peut être à 99%, bien 100% hommes, le plus important serait que ces gens-là aient à cœur le développement du pays. Maintenant, par rapport, peut-être, on aura la quintessence de ce qui va être fait après la déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale du président du Conseil. Mais il faut savoir que il y a assez de défis à relever, notamment il y a des urgences. Aujourd'hui, quand on parle du panier de la ménagère, le Togolais va te dire que lui, tout ce qu'il a envie aujourd'hui, tout ce dont il a envie aujourd'hui, c'est d'arriver à manger à sa faim, au moins 3 fois par jour. Il y a des choses sur lesquelles il doit y avoir des réductions. Quand on parle de prix de gaz et autres là, ce sont des urgences, puisque ce sont des promesses qui ont été faites quand on a commencé cette histoire de Ve République en disant que non, les choses vont bien se faire et tout. Et maintenant aussi, par rapport au contrôle, il doit y avoir beaucoup de choses. Parce qu'avant même, il y a certains ministres qui ont été interpellés entre-temps, qui ne se sont pas présentés aujourd'hui. Maintenant qu'ils seront sous la direction directe du président du Conseil, alors là, je ne suis pas sûr que la reddition des comptes va poser problème. Donc, il y aura beaucoup de choses, beaucoup d'attentes au niveau de la population quand même, mais je pense que moi, les seuls profils que je définis, c'est des patriotes, des gens qui aiment véritablement leur pays et qui veulent travailler pour le développement de ce pays. Ce n'est pas la Ve République ou bien le régime parlementaire qui va changer quelque chose, mais ce sont les hommes qui vont animer cette Ve République-là qui vont nous permettre de dire que ça a marché ou bien ça a échoué. Sinon, il y a des pays qui ont connu cette même République, mais ça n'a pas marché. Donc, faisons en sorte que les promesses qu'on a faites aux populations avant d'implémenter cette Ve République-là, ces promesses puissent être tenues. D'autre part, j'aurais voulu qu'on puisse aller quand même sur le bilan, puisqu'il y a le président du Conseil actuel, c'est pas un nouveau dans la gestion de l'État. Il a eu à faire un certain nombre d'années à la tête du pays. J'aurais voulu, avant qu'on amorce une nouvelle étape, qu'on fasse le bilan de sa précédente gestion. Alors là, on saura que dans tel domaine, on est à tel niveau, dans tel domaine, on est à tel niveau, et que maintenant, on va poursuivre sur tel lancé. Je pense que ça va beaucoup plus aider non seulement le gouvernement même, mais ça va aussi aider les Togolais pour que les gens sachent dans quelle mesure ils peuvent s'attendre à quelque chose de la part du gouvernement.
Alors, le président de la Cour constitutionnelle a fait... Non, c'est pas son rôle. Je ne pense pas que c'est pas son rôle. Alors, bon, d'abord, Adam, est-ce que vous avez aussi cette impression que le prochain gouvernement, ou bien le premier gouvernement de la Ve République portera sur ses épaules les espoirs et toutes ces promesses faites sur cette Ve République? Est-ce que c'est à partir de ce gouvernement qu'on dira s'il fallait justement y arriver ou pas? Mais vous savez, tous les gouvernements successifs qu'on a connus ont toujours porté les espoirs des Togolais. La preuve est que lorsque on était dans le régime semi-parlementaire, de toutes les façons, le chef de l'État est élu sur un programme de société. Et au regard de ce programme de société, il déroulait l'agenda de développement du pays. Et suivant donc les attentes des populations, ça ne va pas changer, puisque qu'on soit dans un régime présidentiel, semi-présidentiel ou parlementaire, le tout, c'est le développement du pays, c'est combler les attentes des populations. C'est la même chose. Peut-être qu'on va sortir du mandat social. Non, c'est renforcé. En tout cas, il y aura peut-être un renforcement. Mais on nous a parlé également, en tout cas, d'une gouvernance assez concertée, liée à la cartographie de l'Assemblée nationale, qui a plus du poids et qui a plus d'autorité à pouvoir aller dans la reddition de ces comptes, à demander la meilleure gestion sur des aspects où les populations s'expriment davantage. Donc je pense que sur ces aspects-là, Eric avait dit quelque chose de très important et je pense que qui aujourd'hui de mieux que de nous de pouvoir donc révéler la question de la géopolitique en ce qui concerne les postes ministériels. C'est très important puisque quelque part on dit la discipline, que ce soit dans nos sphères administratives, même privées, la discipline togolaise, la discipline d'un citoyen togolais même est de mise à tout point de vue. Mais au-delà de ça, je pense que cette discipline-là, il ne faudrait pas qu'on se départit des frustrations que les gens traînent, mais au nom de cette discipline, on n'arrive pas à pouvoir les exprimer. Donc je pense que cette question de géopolitique est très importante. Je pense que le président du Conseil en tiendra compte, faire en sorte que, puisque de toutes les façons, vous avez vu dans les coulisses, les gens reviennent avec, en tout cas, des expressions émises par certains acteurs politiques qui, en réalité, fait croire qu'il y a des gens qui sont plus favorisés que d'autres, même s'il n'y a pas des éléments d'appréciation pour aller dans ce sens que, mais nous savons que la géopolitique est très importante, même si vous ne bénéficiez pas. Même, je connais des communautés où, carrément, qui n'ont pas de ministre, mais qui sont beaucoup plus favorisés que les communautés qui en ont. Mais nous savons que dans les deux cas de figure, les communautés veulent qu'il y ait géopolitique en matière de nomination et de postes ministériels. Merci beaucoup. À vous, Adam Adronou, est-ce que ce gouvernement porte sur ses épaules les espoirs et les attentes par rapport à une Ve République, Gavin? Oui, beaucoup même d'espoir et d'attente au niveau de la population, surtout par rapport aux promesses faites par les tenants de cette Ve République-là. Hier, j'écoutais un sénateur sur une radio de la place qui disait que cette Ve République, ce n'est pas cette Ve République qui va changer les choses, mais plutôt la bonne gouvernance et le patriotisme. Donc, alors que la même personne disait hier que non, la Ve République va apporter beaucoup de choses. Ce que je sais, c'est que dans cette Ve République, par rapport à la Constitution que j'ai lue, il y aura beaucoup plus de renforcement de capacité du Parlement. Le contrôle sera de mise. Maintenant, ce sera au Parlement aussi de faire son travail, parce que souvent, quand on est dans un parti politique, on a du mal à discuter des errements de ce parti-là au pouvoir. Donc, il va falloir que les députés... Surtout, il ne faut pas oublier qu'ici, c'est le président du parti qui est le chef du gouvernement. Qui est le chef du gouvernement. Alors, donc, porter des critiques... bon. Ça va être compliqué. Voilà non, encore mais là, un point. Mais ce qui est bien, c'est que quand on est député, tout mandat impératif est nul. Alors là, vous êtes député de la nation. Alors, il va falloir que ces députés-là abordent quand même la tunique nationaliste pour pouvoir travailler pour le bien de cette nation-là. Parce que après, ce sont eux qui donnent
la légitimité au président du parti aussi. Donc, ils doivent bien travailler pour que la prochaine fois, ou peut-être le président lui-même, il peut aussi aller sur le terrain, soutenir les candidatures ou bien même se présenter. Hein, c'est parce que, compte tenu d'un certain nombre de choses, il était président de la République entre-temps. Donc, du coup, il ne pouvait pas participer aux élections. Même si rien ne lui oblige aujourd'hui par rapport à la Constitution, il peut décider de participer aux prochaines élections législatives. Mais tout compte fait, les députés doivent savoir que ce sont eux que le peuple a élu, le peuple leur a donné un mandat, tout mandat impératif est nul, alors ils doivent travailler pour le bien de ce peuple-là, pour que la prochaine fois, quand ils iront sur le terrain pour défendre leur bilan, ils puissent le faire la tête haute et qu'on puisse encore leur donner ce mandat-là. Vous permettez, docteur, quelques secondes seulement. Ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui pour le président du Conseil, parlant du fait que lorsque vous faites émerger des critiques, vous prenez des risques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ces critiques-là sont d'autant plus importantes parce que le président du Conseil aujourd'hui comptable direct devant la population. Il n'y a plus question de Premier ministre qui, en tout cas, chapeaute l'action du gouvernement, mais le président du Conseil est comptable direct devant le peuple. Donc, raison de plus de prendre en compte des critiques constructives qui permettent en réalité de pouvoir satisfaire aux besoins ou des préoccupations des populations. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Eric Johnson. Alors, je voudrais dire, la 5e République, on y est. Et il va falloir que nos dirigeants comprennent qu'il y a quand même une bonne frange de la population qui n'y comprend pas grand-chose. Et donc, il faut encore de la pédagogie. Et maintenant, il faudrait faire des actions, peut-être des actions d'éclat, je pourrais dire, mais qui vont permettre aux populations de comprendre cette nécessité de passer d'un régime à un autre. Et donc, aujourd'hui, oui, 5e République, les institutions sont déjà en place. Oui, on est en train d'avancer. Maintenant, il faut permettre aux Togolais de sortir de leur état de précarité, tout simplement. Merci beaucoup à vous, Eric Johnson. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Gabin Adjaro, vos mots de fin. Pas de mots de fin, bon début de week-end à tout le monde. Merci beaucoup, Gabin Adjaro, juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Adam Adjaro, vos mots de fin. Oui, mon mot de fin, lorsque aujourd'hui vous prenez, en tout cas notre environnement togolais, et on a tendance à mettre en priorité, et je pense que pour des raisons évidentes, des questions liées par la formation du gouvernement, au changement de régime, etc. Mais nous savons nous tendons à être beaucoup plus distraits sur une question de préoccupation majeure, et cette question, c'est la question sécuritaire. Nous avons appris de bonnes habitudes par le passé, et je pense que, comme je parlais de distraction, on a tendance à les oublier. C'est le lieu de pouvoir rappeler aux Togolais que ces dispositions, il faudrait quand même que pour nous-mêmes, nous continuions. Plus de ça, on parle de gouvernance concertée, c'est l'une des préoccupations. Je pense que l'une des facettes de cette gouvernance concertée, c'est de pouvoir mettre l'accent sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est qu'on puisse être en sécurité, et cette sécurité est co-construite. Et je pense que c'est le lieu de rappeler aux uns et aux autres que ces préoccupations sont toujours majeures, et plus majeures d'ailleurs même que ce que nous pensons, et donc de se rappeler de ces vertus que nous avons développées par le passé pour faire en sorte que nous puissions être toujours en sécurité. Merci beaucoup à vous, Adam Adjaro. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Clesop Pinyang à la réalisation, à Richard Amedessou et Prudence Makoui à la diffusion. Merci également à Rebecca Vesso à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.